ministère Christ règne toujours. Ce programme que vous suivez est produit et réalisé par le ministère prophétique Christ règne toujours. Pour tous ceux qui suivent, participent et partagent ce programme, nous fléchissons les genoux devant le Père des cieux afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu vas lever les deux mains. Oublie tes soucis. Oublie que tu traverses des moments difficiles. Pendant ce petit temps, que ton esprit soit arrivé sur celui qui est cloué à la croix. La Bible déclare que lorsqu'il était encore dans les rues de la Palestine, il s'est chargé de ta souffrance. Il a pris tes infirmités. Le poids, le fardeau qui pesait sur toi, il s'est chargé de cela. En mourant à la croix, il a dit que tout était accompli. Il est le seul, le véritable. Je veux que tu commences à ouvrir la bouche. Et ton cœur commence à reconnaître sa grandeur. Oui, c'est lui l'agneau immolé. C'est lui qui a porté le sacrifice pour toi. Tu peux commencer à chanter avec le cœur. Oui, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es Dieu tout-puissant. Mon âme te loue. Mon âme veut te célébrer en ce jour. Je veux reconnaître ta grandeur. Comment un Dieu merveilleux comme toi a pu se donner à la croix. Moi, simple créature, tu l'as fait parce que tu m'aimes. Tu l'as fait parce que tu m'aimes, Seigneur. Et je veux être reconnaissant. Oui, il est souverain. Il est Dieu. Il est tout puissant. Reconnais sa puissance, reconnais sa force. Lui seul t'a aimé, véritablement mourir pour toi. Lui seul s'est donné pour toi. Dis-lui, il n'y a personne comme lui. Dis-lui, il n'y a personne comme lui. Personne comme lui pour faire ces choses de merveilleuses. Dis-lui, parle à ton Dieu. Ouvre ton cœur. Et laisse une parole sortir de ta bouche pour lui. Présente-lui ta vie. Présente-lui ta vie, ce que tu vis, ce que tu traverses. Dis-lui, tu as confiance en lui. Tu es convaincu qu'il ne te laissera pas comme ça. Dis-lui, présente tes situations de ta vie. Ces situations qui t'échappent.
Cette situation que tu ne maîtrises pas. Lui qui a pouvoir sur tout. Lui qui est capable de tout changer. Présente-lui ta vie, s'il te plaît. Car il est glorieux. Il est Dieu Tout-Puissant. Baba, oui. Présente-lui tout ce qui te trouble, tout ce qui te perturbe, tout ce qui fait que ton cœur n'est pas en joie, tout ce qui fait que tu n'as pas cette paix intérieure. C'est le moment pour toi maintenant. Oui. Peux me consoler et me dis-lui, tu n'as personne face à cette situation. Dis-lui que ta vie est toujours bloquée. Oh Seigneur, en toi oui, je me confie en toi. Toi seul est capable. Toi seul peux. Seigneur, une parole de ta part pour changer ma vie. Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Seigneur, je n'en peux plus. Peux me consoler et me donner la vraie joie. Je me sens seul. Je suis seul, Seigneur. Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, fais quelque chose. J'ai besoin de toi. Toi seul. Mais je sais une chose, que tu veilles sur moi, que tu es toujours là. Oui. Je sais que tu veilles sur moi. Tu ne me laisseras pas ainsi. Je sais que tu vas intervenir. Tu as déjà préparé un plan parce que tu m'aimes. Et c'est pourquoi je veux te bénir, Seigneur. Chante avec le cœur. Si tu sens le désir de pleurer, ne retiens pas tes larmes. Laisse celui qui est mort à la croix t'apporter la consolation. Oui, il veille sur toi, bien-aimé. Il est près de toi. Il ne t'a pas oublié. Il a vu ta souffrance. Il connaît ta douleur. Il est là pour te libérer. Il est là pour te guérir. Il calme les rages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut. Oui, personne comme lui. Personne comme lui. Le seul est capable. Le seul est digne. Le seul, le bon ami. Celui qui ne ment pas. Les autres ont trahi. Les autres ont laissé pour compte. Ils t'ont abandonné. Ils t'ont humilié. Ils t'ont rejeté. Ils ont dit qu'ils t'aimaient. Mais tu as réalisé
qui ne peut plus. Il ne peut pas faire le, il peut pas faire le poids pour toi. Vous seul à payer le prix. Il a le nuage de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Verse son sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami. Mets tes deux mains sur ton cœur. Oh, quel ami, oh, quel ami. Mets tes deux mains sur ton cœur. Quel ami, Je prie, celui qui se présente comme ton ami, le véritable ami. L'ami, il aime. Il ne cherche pas à savoir si tu réagis bien ou pas. L'ami, il accompagne. L'ami, il soutient. L'ami, il ne juge pas. L'ami, il est toujours là. Même si ce qu'il veut pour toi, tu ne le fais pas, il est toujours là. Et c'est cet ami-là maintenant qui est en train de te visiter. Il visite ton âme. Toi qui es perturbé, toi qui es troublé, toi qui n'as plus le sommeil, toi qui ne sais plus sur qui compter, il est là pour toi. Et pendant que je parle, sa puissance te visite. Sa main est posée sur ton cœur pour guérir ton cœur. Et il te dit, sache que je t'aime. Sache que tu as du prix à mes yeux. Sache que tu comptes pour moi. Je ne t'ai pas oublié. Je suis avec toi. Je serai toujours là pour toi. Tu peux compter sur moi. Je suis ton véritable ami. Celui qui ne ment pas. Celui qui ne peut pas trahir. Les autres, ils sont là par intérêt. Mais lui, il est le premier à t'aimer. Et pendant que il était sur la croix, il t'a tout pardonné. Il veut te restaurer, te rétablir, guérir ton intérieur, guérir ton cœur de toute maladie. Cette maladie qui te ronge, cette maladie qui te fait souffrir, ce fardeau qui est sur toi, que tu es fatigué de porter, il vient te décharger, il vient te libérer. Amen. Et je proclame ta guérison maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà sa grâce pour toi. Voilà sa main pour toi. Il te touche maintenant. Et il te dit, ne t'inquiète pas. Ensemble, on va faire des exploits. Ensemble, on va triompher. On sortira de ce bourbier. On va avancer. Et on va s'élever. On va prendre de la hauteur. Et on va arriver jusqu'au sommet. Ce que tu vis, c'est un temps. C'est un moment. Mais ce temps-là va passer. D'ailleurs, un temps nouveau est en train de venir pour toi. D'ailleurs, de bonnes nouvelles, de bonnes choses sont sur le point de se réaliser pour toi. Amen. Lève simplement les yeux. Tu vas déjà voir les signes annonciateurs. Ne regarde pas ce que tu vis. N'écoute pas ce qui est en train de se passer pour te dire que ça ne va pas. Lui, il tient ses promesses. Il a décidé d'être avec toi. Et s'il est pour toi, personne ne peut être contre toi. Que sa main puissante t'accompagne. Que sa présence te rassure et te donne la force. Et que tu réalises que la victoire est à ta portée au nom de Jésus. Je veux entendre quelqu'un acclamer fortement le Seigneur. Tu n'entends pas bien tes acclamations. Gloire à Dieu. Tu vas t'asseoir tout doucement. Amen. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. On a commencé depuis ce mois un cheminement. Le thème proposé à ce mois, c'était quoi? L'accomplissement, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes à notre dernier dimanche de notre temps d'accomplissement au niveau de Morija. Amen. Durant ce temps, on vous a expliqué ce que c'est que l'accomplissement, la réalisation d'un, ou bien la fin d'un processus qui a commencé, qui se termine toujours bien en général. Amen. Des paroles ont été annoncées, des prophéties ont été données. Tu dois pouvoir voir la concrétisation de cela. Amen. On a l'une de nos sœurs qui travaille avec nous au niveau de la radio, qui avait eu beaucoup de difficultés en son temps par rapport à... elle voulait voyager en fait. Amen. C'était compliqué. Elle est venue ici, elle s'occupait de la radio. Et Dieu qui est bon, Dieu qui sait faire les choses. Un jour, elle avait rêvé. Et dans le rêve, elle avait fait des jumeaux. Les jumeaux. Et puis, elle est venue me les présenter. Puis j'ai attrapé les jumeaux parce que quelqu'un avait pris son image pour faire du mal aux enfants. Et c'est comme ça que j'ai préservé les enfants et je lui ai redonné les jumeaux. Elle s'est dit que peut-être qu'elle va tomber enceinte. En fait, elle est effectivement tombée enceinte. Mais le problème, c'est que nous, on n'interprète pas toujours bien ce que Dieu nous dit. Or, elle avait depuis longtemps, elle voulait voyager, chercher un visa. Là où elle était, là où elle était, on lui avait demandé un papier au niveau de ses dossiers qui était tel que cette année tu n'es pas allé à l'école. Tu dis que tu es dans une structure où tu travaillais. Quand on donne un papier, ils n'ont pas vous donner simplement un papier pour dire qu'elle a travaillé là-bas. Donc, des complications jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Et elle a refait encore le papier de visa. En plus de faire le papier de visa, elle a fait aussi une demande de bourse. Dieu est béni. Dieu soit béni. Dieu soit loué. Elle a eu ses jumeaux. Le visa et la bourse. La bourse d'une valeur de 8 millions. Le jeudi passé, c'est jeudi hier là, elle a envoyé la photo pour dire berger, je suis à Paris. Gloire à Dieu. Acclame encore le Seigneur. Dieu, il est bon. Quand on dit que c'est le mois de l'accomplissement, c'est vraiment le mois de l'accomplissement. Peut-être que tu n'as pas encore vu. Peut-être que tu doutes encore. Mais je veux te rassurer. Avant la fin de ce mois, quelque chose va t'arriver. Quelque chose va se passer. Je veux que tu arrives à saisir pleinement les paroles de Dieu. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 4. Il y a une grosse Bible. La plus grande là. Violet, il faut penser pour moi. Tu viens avec ça. Luc, chapitre 4, verset 18. Il faut ouvrir la porte. Vas-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement à la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie.
Acclame le Seigneur. En fait, c'est parce que tu n'as pas bien compris. Non, tu n'as pas bien compris. Il n'est pas encore arrivé. Prends dans ta version. Luc 4, verset 18. Lis le verset 21 rapidement. Assois-toi. Luc 4, verset 21, oui. Rapidement. Oui, vas-y. Mais pourquoi il est lent comme ça? Alors, il se mit à dire, ce passage de l'écriture est réalisé aujourd'hui. Pour vous qui m'écoutez, je suis en train de te dire qu'il y a la réalisation de cette parole dans ta vie aujourd'hui. Tu vois pourquoi il est bon de changer parfois de version? Amen. Aujourd'hui, pour vous qui écoutez, en fait c'est quoi? Tu vas comprendre que quand Dieu donne une parole, la parole est plutôt pour la personne qui est disposée à faire quoi? À l'écouter, à l'entendre, à pouvoir saisir la parole. Quand tu saisis la parole, en même temps que tu la saisis, cette parole-là, elle va au plus profond de ton être. Elle débloque les situations, elle ouvre les portes, elle transforme ta vie et elle se réalise, elle s'accomplit au nom de Jésus. Je suis venu te dire, aujourd'hui il y a un accomplissement pour toi. Aujourd'hui il y a la réalisation de quelque chose sur ta vie. Il y avait un roi qu'on appelle Ézéchias. Et un jour, Ézéchias, il était malade. Et Dieu a envoyé l'un de ses prophètes. C'est vrai, il y a les bonbons prophètes. C'est ça, non? Ou bien il y a, en tout cas, oui, les bonbons prophètes. Ceux qui parlent, et puis on ne voit rien. Ils annoncent le vent. Le vent là même, on ne le voit pas. Ils annoncent la pluie, comme notre météo de Côte d'Ivoire. Le jour, tu vois, météo dit il y a la pluie. Il pleut, hein? Mais quand météo commence à dire il y a la pluie, c'est qu'il ne va plus pleuvoir. En tout cas, moi, c'est mon constat. Donc, cet homme-là, qu'on appelle Ézéchias, c'est un prophète qu'on appelle Ésaïe. Ésaïe, c'est l'un des prophètes majeurs. Quand on dit un grand prophète, c'est celui qui, combien de siècles avant, il a prophétisé avec précision sur la naissance de qui? De Jésus-Christ. Et la chose s'est réalisée jusqu'à ce que Dieu envoie Ésaïe. C'est pour dire que ce n'est pas n'importe quel prophète. Donc Ésaïe arrive et puis il dit à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur. Dieu dit, dans peu de temps tu vas mourir. Donc il faut te préparer. Ézéchias a regardé Ésaïe. Moi je te respecte. Quand tu prophétises sur Jésus, je suis d'accord. Quand tu donnes les prophéties sur les nations, je suis d'accord. Quand même tu parles du diable et tout, je suis d'accord. Mais ce que tu es en train de dire sur ma vie, ça ne m'arrange pas. Et parce que ça ne m'arrange pas, je ne l'accepte pas. On me suit? Il a dit à Ésaïe, je n'écoute même pas. Il s'est tourné vers le mur. En se tournant vers le mur, c'est pour dire, il ne veut pas entendre parler de ce que Ézéchias a dit. Et il a commencé à faire quoi? À prier le Seigneur son Dieu. La Bible dit, avant que Ésaïe ne sorte du palais de Ézéchias, Dieu lui a dit, retourne-toi. Va lui dire, j'augmente le nombre de ses jours. Tu comprends que quand on donne prophétie, tout dépend de celui qui accueille la prophétie. Celui qui est disposé à accompagner la prophétie. Tu reçois avec un cœur, comme la parole de Dieu qui est annoncée. Tu l'entretiens. Cette parole, elle travaille. Elle débloque les situations. Elle est même capable, s'il y a des oppositions, de faire quoi? De les tomber, de les dompter. Pour que toi, ce qui a été annoncé sur ta vie de la part de Dieu puisse se réaliser. Mais le vrai problème, c'est que toi à qui on annonce la chose, tu ne crois pas. Tu n'es pas convaincu. Tu n'accompagnes pas. On me comprend? Quand un homme comme Abraham, on dit qu'Abraham, c'est le père de la foi. Mais regardez Abraham, tout ce temps Abraham a fait. Abraham était usé, sa femme était usée, mais malgré tout, est-ce que tu peux comprendre que d'un bois sec,
la vie puisse sortir et donner un gros arbre. Ce n'est pas possible, scientifiquement parlant. Mais ça s'est réalisé avec qui? Avec Abraham. Une façon de dire, la parole est capable de faire quoi? De donner vie. Une terre qui est déserte, qui est aride, forêt peut pousser là. Pourquoi? Mais parce que la parole l'a annoncé. Donc quand Dieu se lève, ce n'est pas pour te faire plaisir. Ce n'est pas parce que tu fais bien les choses. C'est parce que Dieu t'aime. Il veut faire quelque chose pour toi. Oh, Dieu ne fait rien sans sa parole. C'est pour cela, peu importe ce qui se passe, il faut toujours t'appuyer sur la parole de Dieu. Elle est capable de manifester la puissance de Dieu. Quelqu'un me comprend? La parole de Dieu. Dis à ton frère, aujourd'hui, je dis quelque chose va se passer pour toi. Tu n'auras même pas besoin d'arriver à la maison. On va t'annoncer de très bonnes nouvelles. On va t'annoncer pour dire, il y a bonnes nouvelles pour toi. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais pendant que je suis en train de parler, la maladie est capable de disparaître. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a un cancer, qui a un fibrome, qui a un kyste, qui a un problème au niveau de sa santé. Pendant que je te parle, la puissance de Dieu est disponible pour toi. Tu crois le miracle pour toi. Gloire à Dieu. Et en même temps, aujourd'hui particulièrement, c'est quelle fête là? C'est quelle fête? Saint-Michel-Archange. Donc c'est leur fête aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'on a commencé un cheminement avec les anges. Et les anges sont tels que, quand ça ne va pas, quand quelque chose nous dépasse, et ils font quoi? Ils viennent à nos secours. On a vu avec Tobie, ce sont de véritables amis, des compagnons. Ils sont capables de t'aider à aller récupérer de l'argent, aller marier quelqu'un. Et s'il y a problème dans votre famille, pour dire problème de, comment on appelle ça, de femme de nuit, de mari de nuit, vous ne pouvez pas vous marier, ils sont capables de nous aider. Et surtout, s'il y a quelqu'un qui est malade, de donner les éléments naturels pour la guérison. Ce sont des vrais conseillers. Et Dieu les a mis autour de nous pour pouvoir nous accompagner. Avant la fin de ce mois, quelque chose va se passer pour toi. Je prie que les anges soient à ta disposition, qui t'accompagnent, et que tout ce qui est bloqué dans ta vie se débloque au nom de Jésus. Que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que toutes ces choses que tu ne pouvais pas avoir, il t'aide à les obtenir au nom de Jésus. Que tous ceux qui aspirent à voyager, la puissance de Dieu pour tous ça vous visite et que vos dossiers soient validés au nom de Jésus. Que tous ceux qui aspirent au mariage recevez la grâce. Et que tout ce qui est bloqué lié au mariage soit lié, soit détruit et soit chassé au nom de Jésus. Je prie. Je prie que la puissance de Dieu vous accompagne. Que la force de Dieu vous accompagne. De la même manière, Michel a combattu contre le grand dragon. Que tous ceux qui vont se lever contre vous, que ce soit en sorcellerie, que ce soit par des attaques, par des esprits de toutes sortes, quelle que soit leur puissance, que Saint-Michel, son armée vous t'accompagne et t'aide à être victorieux au nom de Jésus. Que tu aies la victoire pour toi et pour ta famille au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre un cas bien précis. Comme j'aime le dire parfois, un cas pratique. Oui. Quand on fait... Oui. Cas pratique. Amen. 2 Chroniques chapitre 20. Tu as trop dormi. Tu es arrivé au monde, on doit parler du cas pratique. 2 Chroniques chapitre 20. Verset 1 au suivant. Rapidement, on va dire chez toi. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux,
les Maonites, ils marchaient contre Josaphat. Ça, c'est aussi un roi. Pour lui faire la guerre. Oui. On veut en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Savon, oui. Oui. Et à Engedi, oui. Dans sa frayeur, Josaphat se disposait à faire quoi? À chercher le Seigneur. Première chose qu'il faut toujours savoir, ça ne va pas. Tu es confronté à des difficultés. Même si tu as peur, il faut te disposer à faire quoi? À chercher le Seigneur. Est-ce qu'on a dit d'aller chercher un homme? On a dit d'aller chercher un prophète. On a dit d'aller chercher un serviteur de Dieu. On a dit de courir après un charlatan. On a cherché qui? Le Seigneur. Il faut d'abord chercher Dieu. On fait toujours la différence. Ça ne va pas, tu prends ton téléphone. Berger, tu es où? Je suis à la maison. Je veux que je sois où? Ou bien, moi, actuellement, je suis grippé. Est-ce qu'il y a un médicament pour me soigner? Donc, quand ça ne va pas, il faut chercher qui? Le Seigneur. Continue. Il publie un jeune. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pour lui chercher Dieu, il faut commencer par faire quoi? Donc, pas un temps de jeûne. Toi, ton problème, c'est que tu ne peux plus jeûner. Manger, tu n'arrives plus à jeûner. Mais ils vont te tuer, cadeau. Aïe, mais si tu ne peux plus jeûner, même aujourd'hui, les docteurs commencent à dire que le jeûne, là, c'est bon pour le corps. Mais il faut faire un effort. En fait, le rôle de jeûner, c'est de t'amener à être dans la présence de Dieu. Il y a tellement de choses dans ton corps, il faut mortifier ton corps. Maintenant, si tu arrives facilement à aller dans la présence de Dieu, oh, comme tu es surchargé par beaucoup de choses au niveau de ton esprit, tout ce qui arrive, on veut mettre tes affaires dehors. Au travail, on ne veut plus te voir. Depuis tu tournes, on ne veut pas augmenter ton argent. Toi-même, tu ne sais plus où tu en es. Tout est bizarre. Les sorciers sont écrits ton nom sur une feuille pour dire que la prochaine fois, c'est toi ils vont attraper. Donc, vers la fin, tu fais quoi? Il ne faut pas jeûner. Josaphat, c'est un roi. Il aurait pu dire, vous les hommes de Dieu, à jeûner. Tu dis non. Il allait chercher les habitants de Juda. Parce que Juda, c'est Juda qui est sa famille. Donc, il prend sa région, sa famille. On n'a qu'à jeûner. Est-ce qu'Esther, elle n'a pas jeûné? Simplement pour aller voir le roi. Toi, il ne faut pas jeûner. Il faut t'asseoir. Les gens, ils savent sur qui ils comptent, sur quoi ils comptent. Ils savent sur quoi ils comptent. Maintenant, celui sur qui toi tu veux compter là, lui il dit, mon affaire là, ça commence déjà avec le jeûne, donc commençons à jeûner. Maintenant, si tu ne jeûnes pas, qui n'a qu'à jeûner pour toi? Il faut demander aux gens d'ici, demander au frère Honoré, quand on se lève, on se promène, c'est jusqu'au soir. Quand il me dit, mais on n'a pas quoi manger, il dit, et alors? On n'a pas quoi manger? C'est pas qu'on n'a pas faim, c'est pas qu'on n'a pas d'argent, mais par moment, tout ce qu'on est en train de faire, c'est tellement compliqué, il faut forcément faire quoi? Il faut le jeûne obligatoire. Il y avait des gens là, ils ont pris papier de voiture. Je ne les connais pas. Ils sont bizarres, les gens là. Ils ont pris papier de voiture. Ici, ils sont policiers. Ils ne me disent pas, ils ne donnent pas papillon. Dans Petit Duchon, dans Petit Pardon, ils ont pris la voiture. Ils sont trop fâchés. Hey. Vraiment. Dans mon cœur là-bas, il dit, ça me sert. Je voulais donner une petite parole. Le Seigneur dit, non, il faut te calmer. Toi-même, tu sais que par voiture là-même, il n'y a pas tous les papiers. Donc, tu es en infraction, il faut laisser. Vendredi, samedi, dimanche. Donc, je me promets de commissariat en commissariat pour chercher à les identifier. Jusqu'à ce qu'on dit non, on est tombé quelque part, on dit non, il faut aller à Makori. On est parti à Makori. On est arrivé à Makori. Arrivé à Makori, en temps, comme cette voiture-là, il y a problème, il n'y a pas de papier. Donc, on a pris l'autre. L'autre aussi, sur l'autoroute, voiture, on entend un bruit. On sort, on ne voit rien.
On essaie encore, un moment donné, quoi les couper. On fait comment? Bon, le mécanicien dit, débrouillez-vous, venez à ça comme ça, on va voir. Où on va là, c'est pas loin. Le mécanicien, c'est encore plus loin. Bon, allons quand même. On a essayé d'aller, c'était bizarre, on a garé quelque part. Si le mécanicien ne peut pas venir, nous allons marcher pour aller dans nos coins là-bas. Donc on a laissé la voiture. On est parti. Arrivé là-bas, les gens, non c'était le mardi, hein, on est parti. Ils nous ont dit de venir lundi. En temps le lundi, ils n'ont pas déposé les papiers. C'est-à-dire qu'ils voulaient encore nous faire tourner. Heureusement, on était inspiré d'aller mardi. Donc le mardi, on arrive. Dis à ton frère, Dieu il est puissant. On arrive, il y a un gars là, bon, Saint-Pierre, communauté. Il a dit oui. Il dit, mais vous allez me dire quelque chose, mais il dit si. À la prière, il dit, ah ok. Papier là, c'était géré en même temps. Tout ce qu'on avait à payer, c'était ce qu'on devait payer pour le papier qui manquait. On allait faire la couche, on est venu. Voiture, tout qui est déchiré et quoi qui est coupé là. On a pris même voiture, on est venu jusqu'à Yopougon. Oui. Il faut dire à ton frère, les situations vont venir, mais Dieu est dans ta barque. Jésus est avec toi. Il ne faut pas te décourager. Le plus important, c'est aller toujours de l'avant. Et il va te faire avancer. Continue. Il ne sait plus où il est. Judas s'assembla pour invoquer le Seigneur. Les hommes viennent de toute la vie de Judas pour chercher le Seigneur. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison du Seigneur, devant le nouveau parvis. Il dit, Seigneur Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes de la terre? N'est-ce pas toi qui as la main, qui a en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, qu'il a donné pour toujours? Tu as quel verset? Ok. Reprends le verset 6 seulement. On écoute bien. Il dit, voilà comment il a commencé sa prière devant Dieu. Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça d'après vous? Oui, mais les louanges, mais dans quel sens? Ben, dans quel sens? Regardez où il s'en va. Qu'est-ce qu'il dit? Il montre la puissance de Dieu sur toutes les nations. En fait, il est en train de dire, Dieu est puissant, Dieu règne sur tout. Si Dieu règne sur tout, c'est que les petits qui sont venus là, Dieu aussi a pouvoir sur eux. Donc vous voyez qu'il est en train de prendre Dieu. Il rappelle Dieu qui il est. Et il est en train de circoncire en même temps la puissance de Dieu par rapport à son problème qu'il est en train de vivre. Est-ce qu'on me comprend? Vous priez, vous priez, vous priez. Qui vous a dit on prie comme ça? Est-ce qu'on me comprend? Il commence d'abord les attributs de Dieu. Il commence à les citer. Il commence à les proclamer. C'est ce qu'on appelle la louange. Quand on fait la louange, c'est quoi? C'est de dire ce que Dieu est. Il est capable de faire. Sa renommée, sa puissance, sa force, sa gloire et toutes ces choses. Mais tu fais en sorte que ça va dans le sens de ta situation. Tu me suis? Tu vas commencer à dire, toi, tu cherches guérison et puis tu parles de Dieu qui fait autre chose. Plus tu dis à Dieu ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, quand tu dis ça, il manifeste en même temps la puissance par rapport à ce que tu dis. On me suit? Est-ce que tu me comprends?
Donc, il oriente sa louange vers quoi? Vers ce qu'il vit. Ça peut aller? Verset 7, vas-y. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Il fait quoi comme ça? Il rappelle à Dieu quoi? Ce que Dieu a déjà fait. Mais tu vois qu'il est entré aussi à quoi? Oui, parce qu'il dit, c'est toi qui as chassé tout cela. Donc une façon de dire, mais ça c'est ton travail, ça tu peux le faire. Tu es habitué à le faire. Nous-mêmes ici, là, tu nous as donné ça. Donc normalement, si les gens reviennent encore, Seigneur, tu dois faire quoi? Il faut revenir encore. Est-ce qu'on me suit? Il a fait déjà ses louanges. Et puis après, il fait quoi? Il rappelle à Dieu ce qu'il a déjà fait pour le peuple. Toi, tu ne rappelles jamais. Il faut toujours rappeler à Dieu. C'est quelle chanson là? Je rappelle à Dieu. Moi, je rappelle. Mais est-ce que toi, tu rappelles? Tu ne rappelles pas. Toi, tu es assis. La seule personne que tu connais, berger, tu es où? Ils vont te chasser où? Ou bien c'est faux? Est-ce que quand tu regardes, berger a quel pouvoir, il a quelle puissance? Il a quelle force? C'est comme nous tous, on est dans la même bac. Quand ça chauffe, chacun commence à faire tout. Ou bien, oui. Mais le problème, c'est que le rôle du berger, c'est de te dire exactement ce que Dieu attend de toi. Donc quand tu arrives à le faire et que Dieu se reconnaît dedans, Dieu agit. On me suit? Si tu penses qu'il avait te donner prophétie, tu as porté Sylvie pour un blanc vert, tu as fait ceci, tu t'es trompé. Ceux qui disent ça, va les voir. Hein, le monsieur qui veut te tuer, c'est pas lui, hein. L'autre là, c'est lui qui a te marié. Il faut partir les voir. Si tu penses qu'il a dit que ta maladie là, c'est la sorcière qui est à la maison là, ta grand-mère là, c'est elle, tu t'es bloqué. Si tu ne veux pas avoir les yeux pour voir, tu ne veux pas avoir force spirituelle pour te lever, on va t'enterrer. Ou bien je vais dire c'est faux. Ah, c'est fort. D'accord. Donc il faut être fort alors. Amen. Verset 8. Vas-y rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle à Dieu tout ce qu'il a fait. Une façon de faire quoi? Pour fortifier d'abord avant tout sa foi. Parce que ça là, Dieu a déjà fait. On se rappelle. Tu rappelles à Dieu, mais en même temps, toi-même, tu fais quoi? Tu t'édifies par rapport à ça. Continue. Ils l'ont habité. Oui, ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous suivions quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre mère, du sein de notre détresse, oui. Et tu exauceras et tu sauveras. C'est quel verset? Continue, verset 9. Maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir. Les Séir là, hein? Lesquels? Tu n'as pas. Mireille est en train de me regarder. Lesquels, oui, tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux, ne les a pas détruits. Les voici. Il nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Nous sommes sans force devant cette multitude
nombreuses qui s'avancent contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Il fait quoi comme ça? Oui, il fait quoi comme ça? Il a commencé par quoi d'abord? Non, on a fini les éloges. On a fini les bienfaits. Il est en train de faire quoi? Mais regardez un peu le texte, vous avez le texte devant vous. Regardez comment ça a commencé par quoi? On va devenir Bible toujours. Oui. Si on avait une télévision, vous allez voir. Bon, c'est une petite télévision là. Reprends le verset 8, ils vont voir. N'exercerais-tu pas tes jugements sur eux? Nous sommes sans force. Devant, tu es où? Verset 8 et 9. Oui. 8. Reprends rapidement. Voilà ce qu'ils font. Ils ont commencé d'abord à faire les éloges de Dieu. Après, ils ont commencé à rappeler ce que Dieu avait déjà fait. Maintenant, ils ont continué en fait, en rappelant à Dieu pour dire, ici là, c'est toi qui nous as donné. Et non seulement tu nous as donné, tu as permis qu'on bâtisse un sanctuaire et on a invoqué ton nom. Et tu nous as dit, le jour où on a problème, que ça ne va pas, si on vient ici et qu'on t'appelle au secours, parce qu'il y a tant, toi tu vas faire quoi? Tu vas réagir. En fait, on veut se baser sur quoi? Sur l'alliance qui a été établie avec Dieu. On me suit? Maintenant, moi, ma question, est-ce que toi, tu as une fois établi une alliance avec Dieu? Tu vois que quand les gens viennent ici, ils prêchent, ils disent non, et baptiser ou bien établir une alliance avec Dieu. Mais s'il n'y a rien entre Dieu et toi, bon, je ne te connais pas, pourquoi j'ai venu réagir? Vous voyez que on s'appuie forcément sur quelque chose. Le jour, comment il s'appelle? L'oncle d'Esther. L'oncle d'Esther. Le jour Mardochée, il s'est déshabillé, puis il a commencé à le mettre à terre et puis prendre le sang pour prier, pour s'humilier. Rappelez-vous qu'à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, il ne dormait pas une nuit. C'était carrément la veille, n'est-ce pas? Et le roi s'est levé, on dit, bon, le roi, tu as quoi? On dit, bon, je m'ennuie, il n'y a pas quelque chose à lire. On s'en va chercher un livre, on appelle ça le livre des souvenirs. Donc, livre des souvenirs, on emmène, on se rappelle qu'en son temps, Mardochée avait fait une bonne action à l'endroit du roi. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui existait entre Dieu et toi? Est-ce que tu as une fois fait quelque chose pour Dieu? Le problème, c'est que on s'appuie toujours sur ce qu'on a fait. Parce que vous voyez qu'à chaque fois, même quand on fait la messe, on dit c'est quoi? Un mémorial. Quelque chose qui s'est passé, et puis on fait quoi? On s'appuie dessus, on se rappelle de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et toi? Quand ça va chez toi, tu ne t'occupes pas de Dieu. Tu t'occupes de tout le monde. Maintenant où tu es tombé, ça ne va plus, tu viens devant Dieu. Tu n'es pas mauvais, mais il faut qu'on s'appuie sur quelque chose. On s'appuie sur quoi? On me suit? Le centenaire romain, ils ont dit quoi? C'est lui qui a bâti notre synagogue. Il aime notre pays. J'ai dit, toi, tu as déjà fait quoi pour Dieu? Tu me comprends? Même simplement venir tous les jours, tu ne peux pas venir. Tu préfères les autres là. Soit tu vas aller à la plage. J'ai oublié, association des baoulés. Tous les dimanches. Tu fais, comme tu n'es pas baoulé, tu veux qu'elle dise pour toi, association des adjoukou. Non, mais quand tu as un engagement avec quelqu'un, là-bas, la fête t'a représenté. Parce qu'ici, là, il y a ta vie. Quand tu es déjà, je veux dire, tu as dit à Dieu, tu as un engagement pour que le jour, il y a un problème, tu t'appuies. Seigneur, rappelle-toi, j'ai toujours été là pour toi. C'est moi tout, je suis les chaises, je balaye ici, je fais cela.
Seigneur, il faut te rappeler. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce que toi, tu peux présenter à Dieu et puis on puisse dire, Seigneur, souviens-toi. Ou bien, lui, mais c'est maintenant, il comprend. Il faut qu'on s'appuie en fait sur quelque chose. Donc quand vous voyez que les gens, Jésus a dit quoi? Il faut avec l'argent, il faut se faire qu'on appelle ça des trucs avec les trucs injustes parce qu'il a dit. Donc le peu que tu as, ce que tu peux faire, tu es capable de faire, fais-le. Parce que tu ne sais pas demain après demain dans quel banquet tu peux te retrouver. Ou bien, ils ont commencé à rappeler, Seigneur, souviens-toi, on a bâti. Et puis ceux qui sont en train de nous attaquer, il faut te rappeler que quand on sortait de l'Égypte, cet homme qui a dit on n'a qu'à les laisser, on ne les a pas touchés. Maintenant aujourd'hui, regarde-les, ils sont en train de nous récompenser. On n'est même pas nombreux, ils sont en train de nous attaquer. Seigneur, il faut agir. Donc quand c'est comme ça en fait, tu mets Dieu là, il est coincé. Le problème avec toi, Dieu n'est pas coincé quelque part. Dieu même, il ne se rappelle pas. Il ne se rappelle pas. Toi aussi, tu ne te rappelles pas. L'homme de Dieu ne se rappelle pas. Dieu aussi ne se rappelle pas. Donc, on va faire quoi finalement? On me comprend, non? Ce cas pratique, il est tellement pratique qu'il faut que ça t'amène à comprendre qu'en toute chose, tout ce qu'on fait pour Dieu, Dieu n'oublie pas. C'est pour cela, toi aussi, quand tu le fais, il faut mentionner et puis faire quoi? Te rappeler, ou bien rappeler ça à Dieu. C'est pour ça que Dieu se lève et dit, je vais faire ceci pour toi. Micro là. Je ne sais pas combien on paye. Micro là. Cassé. Gâté. Seigneur Dieu, tu les vois. Gloire à Dieu. Je suis en train de montrer comment on rappelle les choses à Dieu. Amen. Ils ont rappelé à Dieu. Il faut rappeler à Dieu. Il faut amener Dieu à se souvenir. C'est pour ça que quand vous venez aux prières, vous attendez la partie, on dit, il y a mariage et puis du coup. Mais quand on dit il y a mariage, il y a toujours des paroles qu'on prononce. Il y a une parole que Dieu donne. C'est la parole qu'il faut toujours écouter. Il dit quoi? Il faut retenir la parole. Seigneur, souviens-toi, à telle prière, à telle occasion, voilà ce que tu as dit sur moi. Quand vous voyez David, à chaque fois que ça ne va pas chez David, David dit, Seigneur, c'est toi qui as dit que moi, je suis sur le trône. Et puis si je me comporte bien vis-à-vis de toi, tu vas mettre mes enfants, les enfants de mes enfants. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Tu ne te rappelles même pas. Ça veut dire que quand tu viens en prière, tu ne prends rien pour noter. Et si tu ne notes pas, comment tu peux rappeler les choses à Dieu? On me suit? Donc ici, c'est la partie où il fait quoi? Il pose maintenant le problème. En faisant quoi? En rappelant à Dieu ce qu'il a dit. Ou bien voilà ce qui s'est passé. Ça peut aller? Verset 10. Attends d'abord. Premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il a fait quoi? Éloge. Deuxièmement, il a fait quoi? Premier, il a fait quoi? Éloge. Deuxièmement, il a fait quoi? Rappel. Troisièmement, il a fait quoi? Ce que Dieu a fait, oui. Et puis en même temps, ce que Dieu a dit. Ça peut aller. Et en même temps, il a posé le problème. Quatrièmement, vas-y, verset 10. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux, ne les a pas détruits.
les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements, car nous sommes sans force devant cette multitude de nombreuses, oui, qui s'avancent contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tu as quel verset? Arrête au verset 12. Donc, ici, il fait quoi? C'est maintenant, il fait sa prière. Il dit, Seigneur, il faut regarder. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, on compte sur toi. Seigneur, regarde. Seigneur, agis. Toi, tu te lèves. Quand tu commences net, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Seigneur, mon mari m'a chassé. Seigneur, mes affaires sont bloquées. Bon, en fait, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de développement. Et puis en même temps, comme ça, Dieu même, attends, tu le promets. Attends, est-ce que tu respectes Dieu un peu? Vous voulez blaguer un peu? Même quand tu tournes chez les gens, tu dois avoir tes ongles pour les manadier. Tu sais, tu t'assois un peu. Il y a des choses que tu fais au moins, tu tournes un peu. Tu les amènes à être un peu en confiance avant de prendre ton problème, mais c'est faux. Mais Dieu, tu le prends comme ça. On me comprend? Je vais t'amener face à une situation à comprendre comment orienter ta prière. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu comprennes. Et surtout, il faut que tu le fasses. Ça te sera salutaire. On me suit? Tout ce qu'il va dire par la suite, ces problèmes, il a argumenté, il a argumenté. Va rapidement maintenant. Verset 18, verset 19. Josaphat Sekina, le visage contre terre, et tout Juda, et les avantages de Jérusalem tombaient devant le Seigneur pour se prosterner dans sa présence. Les Lévites, dont les fils des Kéharites et dont les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute le Seigneur. Quand ils ont fini de faire tout ça, ils ont fait quoi encore? Ils ont encore loué le Seigneur. Donc, quand tu as fini de parler, tu as présenté le problème, ne reste pas comme ça, il faut le louer encore. C'est comme si tu lui dis merci. C'est comme si tu sais qu'il est capable de faire. C'est comme si tu es convaincu. Donc tu commences à faire quoi? Tu n'as pas encore la réponse. Mais en même temps, tu commences encore à le célébrer. Comme si la réponse est comment? Elle est favorable. Continue. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'un commun accord avec le peuple, il nomma des chantres, revêtus d'ornements sacrés. Il marchait devant l'armée, célébrait le Seigneur. J'ai dit, vous partez faire combat. C'est qu'elles sont de prendre les chantres là pour partir. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que quand on commence à faire les grandes prières, elles se retrouvent toujours devant. Mais elles ne savent pas ça. Elles sont en train de s'amuser. Il n'y a pas d'amusement dedans. Donc toi aussi, il faut apprendre à faire quoi? À louer ton Dieu. Quand ça commence à chauffer devant l'armée, en position qui les chante. Parce que la louange fait quoi? Va attirer la plénitude, la force, la puissance de Dieu. Va dégager l'atmosphère. Est-ce que vous avez vu ici? Dieu a répondu. Est-ce que vous avez vu ici? Dieu a parlé. Mais ils ont fini de faire le truc. Ils ont tellement bien fait. Ils étaient convaincus que le bien allait se passer. C'est-à-dire que Dieu était favorable. Tu fais les choses. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on dise ou ne dise pas. Que quelqu'un vienne dire ceci. Une fois que tu as fait les choses comme il le faut, il faut savoir que Dieu va t'accompagner. C'est pourquoi je suis venu te dire, quand tu commences à prier et que tu respectes, j'ai envie de dire, la méthodologie prophétique,
spirituel ou bien de ce que le Saint-Esprit demande, les choses se passent normalement. Le combat, vous savez ce qui s'est passé? Ils étaient tellement nombreux que, entre eux là, il y a deux peuples qui sont mis d'accord, ils sont tombés sur eux. Ils ont commencé à se tuer entre eux. Les autres sont venus seulement, ils sont venus ramasser les bons trucs et puis ils sont partis. Qui leur a donné la victoire? C'est Dieu. Comment ils ont eu la victoire? Et vous comprenez que eux-mêmes ils traversaient des moments difficiles. En fait, par moment, quand ça ne va pas chez toi, Dieu veut te bénir, il envoie toujours un disjoncté. Quelqu'un qui n'a pas sa tête. Il vient t'attaquer. Et quand il t'attaque, il tombe là, tu ramasses ce qu'il a, et puis toi tu avances. Je suis venu te dire, tu veux ou tu ne veux pas, la main de Dieu est sur ta vie. Tu apprends à marcher avec lui. Peu importe ce qui va t'arriver. Chez toi, tu vois ça comme des attaques. Mais en fait, c'est une occasion de Dieu pour faire quoi? Pour pouvoir t'élever. C'est pourquoi, au lieu de te plaindre, au lieu de pleurer, cherche la bonne manière, la bonne formule pour te disposer à rentrer dans la présence de Dieu et à invoquer le Seigneur ton Dieu pour qu'il transforme la situation et que la situation te soit favorable au nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen fort. Quelqu'un a bien compris? Est-ce que tu as bien compris? Premièrement, ils ont fait quoi? Éloge, c'est quoi? Après, tu l'as pu dire, on a parlé d'un gars qui s'appelle Éloge. Qui s'appelle Éloge aussi. Ils ont fait quoi premièrement? Ils ont loué Dieu. Quand vous dites Éloge, veut dire quoi? Ils louaient Dieu. Ils magnifiaient Dieu, ils le célébraient. Deuxièmement, ils ont fait quoi? Ils ont rappelé à Dieu quoi? Tout ce qu'il a fait. Mais quand les rappels de ce que Dieu a fait, allaient tout dans le sens, n'est-ce pas, de la situation. Il ne faut pas dire à Dieu, oui, mes grands-parents, quand ils étaient quelque part, toi, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut dire quelque chose qui concerne ton affaire aujourd'hui. On me suit? Ça peut aller? Troisièmement, il faisait quoi? Oui, l'alliance. Ce que Dieu... Oui, ce qu'il a dit. On me suit? Et te rappeler aussi, toi aussi, ce que Dieu t'a dit. Il ne faut pas oublier. Il y a ce que Dieu a fait, d'accord, mais il y a ce que vous vous êtes dit. C'est pourquoi Dieu dit au dernier jour, je ne te connais pas, n'est-ce pas? Mais si un jour Dieu est venu, et puis vous deux, vous avez fait alliance, vous avez causé un peu, il est venu chez toi à manger, il faut dire, hey, Dieu, la dernière fois, tu es venu manger chez moi. Oui, il faut lui rappeler ça. C'est pour ça que tu vois que Dieu ne fait rien au hasard. Et tout ce qui t'arrive est toujours fait dans le but par rapport à quelque chose. Donc quand quelque chose arrive, assois-toi. Et puis il faut te dire, si Dieu permet que ça arrive, c'est que Dieu a un plan derrière. Amen. Dieu aime ton affaire. Dieu t'aime. Et il voudra que ce qui est meilleur t'arrive toujours. Amen. On va baisser la tête. On va dire merci au Seigneur. Mourija. Je veux encore aller plus loin avec toi. Mais pourvu que toi, tu commences à revoir l'état de ton cœur en mettant Dieu à la première place. Chaque jour, bénis Dieu, donne gloire à Dieu. Il faut pouvoir glorifier le nom de ton Dieu. Glory Sunday. Dimanche de 15h à 18h, viens vivre un temps de gloire. Viens toucher le cœur de Dieu par ton adoration à travers ce temps de prière spécial dénommé Mourija. Quand tu vas commencer à le faire ainsi, tu vas voir que Dieu va toujours te bénir. Mourija.